travailler autrement, c'est reconnaître qu'il y a une très grande diversité des formes d'emploi et des modalités de travail. La référence reste le contrat à durée indéterminée, le CDI, ça reste la référence juridique. Mais de facto, on constate qu'en Europe en général, y compris en France, mais moins en France qu'ailleurs, il y a beaucoup de nouvelles formes qui sont à la frontière très souvent du salariat, de l'autonomie. Il y a des formes qui sont liées aux technologies, type le télétravail. Et donc on a une multitude de formes qui entraînent quelquefois une multitude de statuts et qui entraînent dans certains cas l'impossibilité de savoir exactement dans quel cadre juridique on est. Je prends le problème par exemple de la pluriactivité. Les gens qui travaillent pour plusieurs employeurs ou qui travaillent comme salariés à un endroit et comme entrepreneurs de l'autre. Sous quelle forme doivent-ils se retrouver? Quelle protection sociale ils ont? Quel type de rémunération ils ont? Et donc, chaque pays a essayé de trouver des formes très souvent conventionnelles. En France, on est très légaliste à travers des conventions. Et on constate que les pays qui réussissent le mieux au point de vue d'emploi sont ceux qui ont le plus diversifié et qui ont le mieux créé des mécanismes qui permettent les transitions entre les différentes formes. Je pense que ce sera une très large augmentation. Ça dépendra beaucoup de l'évolution de la conjoncture économique et de la période post-crise qu'on espère voir arriver. Mais en tout cas, je ne vois pas le CDI tel qu'il est maintenant rester la forme majoritaire en Europe. Mais je vois des nouvelles formes de sécurité. Le CDI, c'est une conquête sociale de sécurité de l'emploi. Je vois de nouvelles formes de sécurité se développer qui seront des formes plus flexibles, qui permettront la transition d'un type d'emploi vers un autre.